Bonjour, voici une courte vidéo montrant les résultats de mes récentes expériences pour améliorer l'aspiration des poussières sur ma dégauchisseuse raboteuse. Si vous avez l'une de ces machines, vous voudrez sûrement voir ça. Pour vous donner un contexte, j'ai remplacé mon extracteur HVLP d'un cheval vapeur par un modèle 2 chevaux et l'ai configuré en système à 2 étages pour éviter de changer les sacs et garder mon nouveau filtre à cartouche bien plus propre, plus longtemps. Tous les détails à ce sujet se trouvent dans cette vidéo ici, dont je laisserai le lien dans la description. Mais si vous avez vu cette vidéo, vous savez que lors de mon test final, les résultats étaient décevants et peu impressionnants. Beaucoup de copeaux n'étaient pas aspirés par le système d'extraction en mode dégauchisseuse, mais en mode raboteuse, il fonctionnait correctement. Dans cette vidéo, je vais faire quelques tests pour régler ce problème définitivement. Des commentaires sur ma vidéo précédente m'ont fait penser que le problème venait peut-être de la raboteuse dégauchisseuse, et non de mon système d'extraction. Et commençons sur de bonnes bases, donc j'aspire tous les vieux copeaux. La dernière fois, j'avais placé le guide tout à l'arrière ici. Donc cette fois, je vais l'avancer et j'ai le même bloc de bois que j'ai utilisé précédemment. Je vais passer ceci 3 fois sur la dégauchisseuse. C'est toujours assez mauvais. Je me suis demandé si la forme du bloc porte-couteau faisait passer les copeaux par ce canal entre chaque rangée de lames et tomber dans cet espace plutôt que de tomber ici dans le capot d'aspiration. Mais de toute évidence, avancer le guide n'a apporté aucune amélioration. Lorsque le plateau de la raboteuse est abaissé, il y a un espace raisonnable entre le dessous de ce plateau et ce carter autour du bloc porte-couteau. Donc, je me demande si je peux améliorer l'étanchéité en ajoutant un joint d'étanchéité sous le plateau de la raboteuse. Je l'ai nettoyé à l'essence minérale, séché puis appliqué un joint d'étanchéité. J'en ai aussi ajouté ici, à côté du bloc porte-couteau, et je veux juste vérifier qu'il tourne bien. Je peux refaire le test maintenant, mais mon visage risque de trahir le résultat. Il reste encore quelques copeaux sur le dessus, mais c'est normal avec une raboteuse, je pense. Mais regardez la différence ici. Comme si résoudre le problème était aussi simple. Je veux dire, il reste encore un peu de poussière fine et de copeaux ici, mais rien à voir avec la quantité qu'il y avait avant. Donc, clairement, ce qui se passait avant, c'est qu'au fur et à mesure que le bloc de coupe tournait, les copeaux descendaient par ces canaux entre les rangées de lames et tombaient à travers cet espace ici, parce que la grande majorité des copeaux se trouvaient toujours de ce côté arrière. Et je pense aussi que certains copeaux passaient à travers, au-dessus de ce carter et sous la face inférieure du lit de la raboteuse. Mais waouh, quelle différence! En mode raboteuse, ça fait toujours un travail correct. Évidemment, j'aimerais que ce soit bien mieux que ça, mais je peux m'en accommoder. J'aimerais encore faire une expérience dans cette vidéo. Beaucoup de gens ont mentionné que le débit d'air devrait augmenter considérablement si je relie directement l'extracteur à l'extérieur. Alors testons ça. Je retire le tuyau flexible entre le moteur et le filtre. Je ne vais pas vraiment installer de conduit vers l'extérieur, mais je vais ouvrir la fenêtre pour que l'air puisse s'échapper de la pièce. Les relevés du débit d'air atteignaient un pic d'environ 22,5 mètres par seconde. Les rejets de la machine ont provoqué beaucoup de sueur dans l'air, comme le montre moniteur de qualité de l'air, donc j'ai vite mis un masque respiratoire. J'ai remis la gaine entre le moteur et le filtre, puis refait le test. Les relevés ont atteint un pic d'environ 21,3. Je me suis dit que certaines personnes pourraient remettre en question ma méthode ici, alors j'ai fini par décrocher le filtre du mur, les raccorder vers l'extérieur et j'ai refait le test, mais les résultats étaient exactement les mêmes. Donc, ça fait quoi? Une baisse d'environ 5% en ajoutant le filtre à cartouche. Le filtre étant neuf et très propre, je ne pense pas qu'évacuer cela dehors apporte vraiment quelque chose, selon cette expérience. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai modifié un peu l'installation initiale du système. Je vais vous expliquer ces changements. Cette vanne d'aspiration pour la scie sur table était auparavant ici, donc j'ai rallongé ce tuyau pour pouvoir la déplacer ici. Certaines personnes ont dit que ce flexible pouvait réduire mon flux d'air, alors j'ai testé avec l'anémomètre en bouchant ici pour voir si cela changeait le flux de l'autre côté, mais cela n'a eu aucun effet. Cependant, cela a causé un autre problème. Lorsque j'utilisais la raboteuse, beaucoup de copeaux arrivaient à ce raccord ici, puis descendaient dans ce tuyau. Et ça refoulait un peu. Ça bouchait tout le long ici. Je devais sans cesse changer les vannes pour simplement déboucher ce morceau de tuyauterie et c'est vite devenu agaçant. C'est pour ça que j'ai déplacé cette vanne ici, parce que maintenant il n'y a qu'un petit bout de tuyau où ça peut refouler.
J'ai aussi constaté que je sentais la poussière à chaque utilisation de l'aspirateur, comme avec le chalmoud d'un cheval vapeur, ce qui m'avait poussé à construire un caisson et ajouter une filtration supplémentaire. Et quand j'ai allumé l'aspirateur, j'ai fait le tour avec un morceau de papier mouchoir comme ça autour du filtre pour voir si je pouvais trouver d'où l'air s'échappait. Et ça fuyait de ce côté-ci. J'ai mentionné dans la vidéo précédente sur l'aspiration que je n'aimais pas la façon dont ce filtre était si mal ajusté sur ce composant ici, et il semble que mes inquiétudes étaient justifiées. J'ai mis du ruban adhésif là où le joint touche le filtre, ce qui a résolu le problème, mais c'est clairement un défaut de conception de cet extracteur. J'ai aussi peint les supports en bois en blanc pour qu'ils se fondent dans le mur, et j'ai tout rangé. À ce stade, je ne peux plus vraiment améliorer les performances de ce système, sauf passer à un extracteur de 3 chevaux, ce que je ne ferai pas. Retirer le cyclone améliorerait les performances d'environ 30%, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Mais pour moi, il est plus important de garder les avantages d'un cyclone. Rejeter l'air du système à l'extérieur n'améliorerait la performance que de 5% et ferait sortir tout l'air chaud de l'atelier, ce qui n'est pas idéal. La meilleure option que je vois serait d'améliorer la tuyauterie en passant de 4 pouces à 5 pouces, voire même à 6 pouces. Mais le problème avec ça, c'est que le cyclone de 5 pouces le moins cher que je puisse trouver coûte environ 400 livres, ce qui est absolument exorbitant à mon avis. Surtout que ce n'est qu'un simple morceau de métal en forme de cône mince. Donc, pour résumer, je vais me contenter de ce que j'ai ici. C'est une grande amélioration par rapport à ce que j'avais avant et j'en suis plutôt satisfait. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise ce joli morceau de bois pour cette expérience, il est malheureusement plein de verre à bois. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, si vous possédez ce rabot ou si vous connaissez quelqu'un qui possède ce rabot, et évidemment, ce n'est pas seulement ce modèle précis, il y a plein de machines qui semblent toutes à peu près identiques. Assurez-vous d'acheter un peu de joint d'étanchéité. Le matériau que j'ai utilisé fait 10 mm d'épaisseur. Je laisserai un lien dans la description vers ce produit si vous voulez en acheter. Trouvez les liens dans la boîte de description. Merci d'avoir regardé.